baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez un petit peu moins chaud. Chez nous, il fait toujours aussi chaud. Alors à un moment, cette nuit, on a entendu de l'orage. On dormait avec la fenêtre ouverte, on a entendu l'orage, on s'est dit, ah ça y est, elle arrive. On a fermé la fenêtre, il commençait à pleuvoir, pleuviné. Et ce matin, grand soleil, il fait chaud. Donc je pense que le gros orage vient cet après-midi. Mais là franchement cette nuit on n'a rien eu. On a eu 3-4 gouttes et 2-3 coups de tonnerre. Rien quoi en fait. Et même pas de quoi rafraîchir l'atmosphère. On a peut-être perdu 2 degrés quoi en fait, mais rien de plus. Donc oui, là encore grand soleil et grosse chaleur. Greg était au potager ce matin mais il est déjà revenu parce qu'il voudrait avancer. Faire le papier peint ce matin. Donc là il est parti voir s'il nous reste bien le reste de rouleau. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait commencé à abattre une petite partie de la cheminée, on avait déjà dû remettre une bande de papier peint. Donc j'espère qu'il l'a encore parce que tout le monde va devoir aller jusqu'à Leroy Merlin. Voilà. Cet après-midi on va essayer d'aller voir toujours à la recherche du meuble TV. On va essayer d'aller voir. Alors il y en a une de vous qui m'avait parlé de Jiffy. Alors on avait été voir à Jiffy, mais on avait été pour pas pour le meuble télé, on avait été pour au moment où je voulais mettre un bureau, enfin trouver une petite tablette ou un truc comme ça, enfin c'est pas une tablette, c'est comment on appelle ça, Bon bref, un petit bureau pour mettre dans le salon. Mais là comme la disposition a changé avec le nouveau canapé, on va devoir, voilà, il n'y en aura sûrement pas, ou on va attendre voir où est-ce que je pourrais le mettre par la suite avec le nouveau canapé. Mais on n'avait pas regardé les meubles TV, donc du coup j'ai regardé sur le site. Il y en a un qui pourrait correspondre mais qui est, voilà, moins, enfin c'est pas qu'il oui, enfin il est pas trop à notre goût quoi en fait. Voilà, il est très simple, donc mais il est blanc avec comme on aurait voulu et tout. Donc je me dis peut-être qu'en donnant ma petite touche dessus j'arriverai à faire quelque chose. Mais après je me suis dit, alors je sais pas, illumination, quand j'étais dans ma salle de bain ce matin, alors vous savez hein, nous les meubles souvent c'est nous qui les faisons en fait, on les chine et on les restaure. Et là je me suis dit qu'on pourrait peut-être aller faire un tour. Alors avant on allait dans un magasin qui est fermé maintenant, mais je sais qu'il y en existe d'autres, donc on va aller faire un tour à ce qu'on appelle une ressourcerie. C'est des gens en fait qui déposent des meubles, des choses comme ça, qui veulent plus. Il y a même des magasins en fait quand ils ont des fins de stock. Je sais qu'il y en a certains comme les magasins de location ou quoi, vous voyez, location de meubles d'événementiel ou des choses comme ça. Une fois que leurs meubles ils sont passés ou qu'ils sont plus à leur goût ou qu'ils veulent renouveler leur stock, et ben ils les déposent là. Donc on va aller faire un petit tour là cet après-midi. On va aller voir si il n'y a pas un meuble qu'on pourrait transformer et le mettre à notre goût. Voilà, donc ça va être les 2 magasins qu'on va faire aujourd'hui. Il faut qu'on aille faire aussi des petites courses. Alors je sais pas, peut-être qu'on ira faire juste des petites courses pour ce soir et voir demain pour le reste des courses pour la semaine. Tout compte fait, on va pas partir non plus ce week-end parce qu'en fait on attend des orages qui veulent pas venir et on veut pas être sous la tente avec des orages quoi en fait. Donc logiquement comme je vous ai dit il devrait arriver cet après-midi. On verra, voilà. Donc du coup on partira pas là. De toute façon si on devait partir c'était aujourd'hui. Et voilà, donc mais c'est pas grave, on s'est peut-être dit qu'on allait peut-être repartir juste une nuit le week-end prochain ou quelque chose comme ça. Enfin on préfère partir de nuit parce que le temps de monter là, tout le temps on a démonté, il y a facilement 2 heures du week-end qui sont passées à ça. Mais voilà, peut-être qu'on partira plus le week-end prochain, on verra en fonction du temps qui nous annonce. Mais c'est vrai qu'après, c'est ce que j'ai dit à Greg, hein, rien ne nous empêche de partir même s'il reprend quoi en fait, de partir de temps en temps le week-end quand il fait bon quoi en fait. On s'en va, il finit à 13 h, on s'en va le vendredi, profiter que les enfants sont encore en vacances, on s'en va le vendredi après-midi
tout de suite à 1h. On arrive là-bas et on peut même rester jusque le dimanche matin et rentrer tranquillement. Et après, même si on veut y aller qu'une journée et qui veut quand même se reposer le week-end. C'est comme je vous ai dit, hein, le camping, c'est bien, mais on n'est pas dans notre lit, le matelas et tout, on dort souvent pas très bien. C'est une moyenne décompressée, mais on dort pas très bien, quoi, en fait. Donc souvent, on revient, on est content de retrouver son lit. Donc après, c'est vrai qu'on pourrait partir le vendredi et revenir le samedi pour avoir quand même le dimanche à la maison et 2 nuits bien reposantes avant que lui reprenne le travail, quoi, en fait. Donc à voir, voilà. Donc là, il est parti voir au grenier s'il retrouve le rouleau de papier peint. On va croiser les doigts pour qu'il le retrouve. En fait, il nous faut juste 2 bandes et je pense qu'on avait pris juste 2 bandes dans l'ancien rouleau. Donc il devrait nous rester ces 2 bandes là. Alors, au niveau du repas, ce midi je vais faire la salade de steak mexicain aux épices Faritas. Ce soir je sais pas trop, on verra en fonction des courses. Et là je vais essayer de voir pour le menu qui va rester de la semaine aussi après. Voir ce qu'on fait à manger. Voilà. Oh là là. Pouf. Bon, je vais essayer de... Alors en plus, vous ouvrez les fenêtres, il y a toute la chaleur qui rentre, mais en même temps, si vous restez enfermé, c'est étouffant en fait dans la maison. Donc je sais que vous êtes beaucoup à déjà avoir eu des orages et de l'eau. Alors à chaque fois dans les commentaires, la pluie est arrivée chez nous, elle va arriver vers chez toi, elle va arriver d'ici quelques heures et tout. Mais non, il y a rien, elle veut pas venir. C'est la première fois que je voudrais une bonne pluie, juste pour rafraîchir l'atmosphère, mais même les plantes et tout, enfin nous ça va, c'est du gazon artificiel donc il est bien vert, c'est l'avantage, mais les plantes, les arbres, tout ça, et à chaud, les animaux, je vois Luna, elle s'affale et elle ne sort pas de la maison quoi en fait, elle a trop chaud, et on voit qu'elle est pas bien quoi en fait, hein, mais elle fait que dormir. Alors mais à part lui donner à boire, je vois pas trop ce que je peux faire. Alors je me suis dit j'allais peut-être la pulvériser avec un petit peu d'eau, mais j'ai peur qu'elle prend ça comme une agression, donc du coup je laisse tomber. Mais je vous avais dit que j'allais tester le gant toilette, je vais peut-être essayer, je vais prendre un vieux gant toilette, je garde tout le temps des vieux gants toilettes quand Greg rentre, mettons du potager ou quand il bricole et qu'il veut se rafraîchir un petit peu. Je vais aller voir si j'ai quelque chose qui... Enfin je vais essayer avec ça. On va tester ça, on va voir. T'en dis quoi? T'en dis quoi? Oups là. Ouais, non, je pense pas. Tu aimes ou tu aimes pas? Bon, elle me griffe pas. Oh si, elle a l'air d'aimer, elle ronronne. Pas la tête. Pas la tête. Oh oui, elle ronronne. Ça fait du bien? Hein? Oh, ça fait du bien. Baby, I ain't never learned much in class. Bon, ça avait pas l'air de trop lui déplaire, elle s'est laissée faire, elle ronronnait et tout, donc je pense que ça devait lui faire du bien. Puis en même temps ça va nettoyer un petit peu son poil parce que depuis les travaux il était un petit peu terne et quand on l'a caressé on sentait qu'il avait de la poussière quoi en fait. Mais je me vois mal la laver. Déjà j'ai peur que ça soit trop agressif pour elle, qu'elle se sente, vous voyez... agressée quoi en fait, et en même temps elle va se débattre, ce qui est normal si elle aime pas ça, et elle risque de me griffer et tout, et voilà je veux pas. Donc du coup bon après un chat ça se lave par soi-même hein, mais ça va redonner peut-être un petit peu de brillance à son poil. Allez, alors Greg est parti voir pour le papier peint comme je vous ai dit au grenier, et il a pas trouvé. Donc du coup il est parti à Leroy Merlin, il faut encore, on a regardé sur le site, donc il est parti chercher un rouleau pour mettre les 2 bandes. Voilà, il fera ça après. Là moi je vais commencer à préparer le repas et je vais commencer par faire les chips de tortilla qu'on va mettre à l'intérieur de la salade. Donc j'ai pris des tortillas, alors logiquement je fais avec des tortillas de maïs, mais là j'en ai pas trouvé, donc j'ai trouvé que du blé. Ils en vendent à Auchan je pense, c'est là où je les achète, mais j'avais pas le courage d'aller à Auchan. Donc du coup je me suis rabattue sur du blé. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les couper en 2 et les couper ensuite en lanières d'à peu près 1,5 cm de diamètre, et on va les faire cuire. Alors vous pouvez les faire frire si vous voulez dans une grande quantité d'huile. Là moi je vais les faire frire mais juste dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, et on va les mélanger entre deux jusqu'à ce qu'elles soient dorées et croustillantes. Donc c'est un peu plus contraignant parce qu'il faut tout le temps mélanger. Et puis ça va être un petit peu plus long que si vous les ferez frire directement dans une grande quantité d'huile. Mais voilà, question on va dire santé, c'est peut-être mieux avec une seule cuillère à soupe d'huile. Allez, je vais couper ça et je vous mettrai mes tortillas. Comme je vous ai dit, je vais les couper. Donc j'en ai pris 3 parce que moi c'est des petites, mais logiquement 2 ça serait suffisant. Hop, on les coupe en 2.
on va les mettre l'une sur l'autre comme ça et on va tout couper ensemble pour faire des lanières d'à peu près oui, un demi, 1 centimètre d'épaisseur. Voilà ce que ça donne du coup une fois tout coupé. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer de l'huile d'olive, donc une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle et on va la faire bien chauffer pour qu'elle devienne bien chaude. Alors une fois que la poêle est bien chaude, on ajoute du coup nos chips, enfin nos lanières, et on vient les faire cuire et dorer en les mélangeant correctement. Donc là on les mélange tout de suite pour les badigeonner un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et à côté j'ai préparé, donc là c'est une passoire avec un petit peu de papier, enfin une feuille de papier absorbant pour une fois qu'elles sont dorées les mettre dedans et les saler un tout petit peu. Alors une fois que nos lanières de tortilla commencent à être dorées, alors faites attention à mélanger tout le temps parce que ça dore vite, hein. On les retire, hop, on les met sur du papier absorbant, vous voyez rien, voilà, et on va les saler un tout petit peu et secouer. Voilà, et on laisse refroidir comme ça. Alors là, on va s'occuper du coup de notre assaisonnement. Alors pour l'assaisonnement, j'ai le jus d'un citron vert, pas d'un demi, mais d'un citron vert. J'ai ajouté 2 cuillères à soupe de crème épaisse. On va déjà mélanger ça pour dissoudre la crème dans le jus de citron vert. Et puis on va y ajouter une cuillère à café, une demi-cuillère à café d'épices afaritas. Alors le mélange d'épices afaritas il est sur le blog si ça vous intéresse, si vous voulez le faire vous-même. Et puis un peu de sel et on va mélanger ça et mettre de côté aussi. Donc j'ajoute les épices et le sel et je mélange. Donc voilà ce que ça donne une fois mélangé. Hop, et là je vais la mettre au frigo parce qu'il fait chaud. Je vais ranger ma crème et on va s'occuper du reste de la recette. J'ai sorti ma viande. Alors moi là j'ai choisi du faux filet, mais vous pouvez choisir un autre style de steak entre guillemets. Donc là j'ai pris 3 faux filets. Alors vous savez moi je suis pas trop viande rouge et tout, donc un petit morceau ça va me suffire, et encore si j'en mange je me force en fait à en manger parce que je suis anémique, mais voilà, c'est pas mon fort. Je préfère tout ce qui est viande blanche et poisson en fait, mais bon, Greg et les enfants aiment bien, donc voilà. Alors je vais mettre des épices afaritas dessus, frotter la viande avec les épices afaritas, donc des deux côtés. Alors une fois qu'on a bien mis les épices sur les steaks, on l'a bien frotté, on fait chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle et on va faire cuire les steaks 3 minutes de chaque côté. Vous pouvez faire cette partie au barbecue si vous le souhaitez, mais voilà, j'avais pas eu le courage d'allumer le barbecue. Quoi qu'en même temps j'aurais peut-être dû parce que là je crève de chaud. Et puis je profite qu'il n'y a personne qui râle que j'ai allumé la gazinière. Voilà, donc on les fait cuire tous les 3 minutes de chaque côté ou jusqu'à ce qu'elles soient cuites à votre convenance. Donc si vous aimez la viande un peu plus rosée, voilà. Alors une fois que les steaks sont dorés des deux côtés, on les retire dans une assiette et on va mettre un aluminium au-dessus pour garder la chaleur. Et les laisser poser un tout petit peu, ça va faire que il serait juteux quoi en fait. À l'intérieur en fait le sang va se répartir dans tout le steak et c'est le secret pour avoir une viande bien juteuse. La laisser poser. Greg est revenu. Il a trouvé le papier peint. De quoi? Il y a la musique qui va. Ah
Donc du coup je vous disais, le temps que je faisais les steaks, donc je vais mettre de les mettre sous le papier d'alu aussi, ça va les garder un petit peu chauds. Donc le temps que je faisais les steaks, je me suis occupée des légumes. Donc j'ai pris une laitue, donc là c'est une iceberg, vous pouvez prendre de la romaine ou ce que vous voulez comme laitue, celle que vous aimez. Et vous faites un lit dans un grand saladier, vous faites un lit de laitue. Voilà, vous la coupez, vous l'effeuillez, ce que vous voulez. Ensuite j'ai pris un oignon, la moitié d'un oignon rouge que j'ai émincé. Et j'ai pris la moitié de chaque poivron, il faut environ 2 poivrons de chaque couleur. Donc là il me restait la moitié d'un rouge, j'ai mis la moitié d'un jaune et la moitié d'un vert. Voilà, pour avoir les couleurs. Hop, donc là dans la même poêle, on va faire revenir nos oignons. Donc je rajoute pas d'huile parce que je vais garder les sucres de cuisson. Voilà, avec les épices. Donc je rajoute mes oignons dedans, je vais la remettre en route. Et on va les faire légèrement dorés. Alors une fois que les oignons sont dorés, on fait la même chose, du coup on les retire et on fait la même chose avec les poivrons. Hop. Alors on cherche à les faire dorer, pas forcément très cuire en fait, faut pas qu'ils ramollissent. Alors, du coup dans cette salade, je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'il va avoir. Donc il y a notre salade qu'on a coupée en petits morceaux. Des tomates cerises que j'ai coupées en deux, une petite boîte de maïs, nos oignons qu'on a fait revenir, nos poivrons qu'on a fait revenir aussi. Là j'ai un piment, alors pour tout vous avouer c'est plus un piment très doux, on va dire poivron, ça pique pas du tout. Mais après si vous aimez ça plus pimenté vous pouvez mettre un piment. Des olives noires coupées en rondelles, un peu de persil plat ou de coriandre en fonction de ce que vous aimez. J'ai gardé, mais ça c'est pour la déco, un petit peu de citron vert. Et puis on a notre steak que je vais demander à Greg de couper en lanières. Et on a nos petites chips de tortilla qu'on a fait tout à l'heure. La fourchette. C'est tout. Alors, j'ai oublié aussi, il y a la petite vinaigrette aussi qu'on a fait tout à l'heure. Donc là du coup, dans notre salade, on va mettre tout autour nos légumes. Et au centre, on va venir déposer nos lanières de steak. Donc je vais mettre d'abord les poivrons parce que c'est ce qu'il y a le plus. Alors j'ai mis les poivrons. Alors les légumes sont encore un petit peu tièdes, hein. J'ajoute le maïs. Hop. On va mettre ensuite les oignons. Voilà, nos petites tomates. Les chips. Ensuite on dépose les steaks au milieu, on vient décorer avec des petits lanières de piment ou comme moi de poivron doux, piment doux, des petites olives noires, un peu de persil plat ou de coriandre si vous aimez. Nous on n'aime pas la coriandre, on en trouve que c'est un goût métallique. Voilà, et juste pour la déco, je vais mettre ma petite touche de citron. Et ensuite, on arrose avec la vinaigrette. Ou vous pouvez. Alors, je vais en mettre un tout petit peu comme ça au-dessus, et après, je vais servir le reste à part. Voilà. Voilà. En tout cas, elle donne bien envie cette salade. Hein? Greg a tapissé. Alors on voit une légère différence, mais ça va encore. Hein, c'est un petit peu. Je sais même pas si à la caméra vous le voyez. Mais oui, ça va. On a eu de la petite visite. Mes beaux-parents, enfin les parents à Greg, sont venus. Ils s'en vont en vacances demain pour 15 jours. Donc du coup, ils sont venus nous faire un petit coucou, nous dire au revoir, entre guillemets. Et puis, ben voilà. Ça nous arrive de pas se voir pendant 15 jours, mais ils aiment bien
Ça fait 3 semaines là. Mais ils aiment bien venir avant. Et ils sont venus voir aussi la cheminée. Ah, il n'avait pas encore vu aussi. Donc voilà, son œuvre d'art, comme Greg dit. Il a à peine vantard, hein. Mais c'est vrai qu'elle est belle, sa cheminée. Hein, bon, alors là, on va aller faire un tour du coup à la ressourcerie, comme on vous a dit tout à l'heure. Alors, je sais pas si on va pouvoir rentrer tous les deux. C'est quoi, Corentin? Ah, je croyais que c'était de l'orage. Il commence un petit peu à devenir... c'est une moto. À devenir un petit peu nuageux. Le vent commence un petit peu à se lever. Donc peut-être que... Oui, donc je disais, je sais pas si on va savoir rentrer à deux parce qu'en Belgique, c'est une seule personne pour faire les courses. Alors certains, comme dans les magasins de meubles et tout, ils nous laissent rentrer à deux parce que c'est pas des courses. Enfin, pour eux, les courses c'est alimentaire, je pense. Mais je sais pas si là, ils considèrent ça. Enfin, c'est pas l'alimentaire. Donc peut-être qu'on pourra rentrer à deux. Au pire, ben j'irai et puis je renverrai Greg après en lui disant bah va voir, il y a ce meuble là qui correspond. Mais voilà, on va aller là et puis on va aller faire des courses. Mais vu qu'il est 4 heures, on va juste faire des courses pour manger ce soir et demain midi. Et on ira demain. Voilà. Enfin, de toute façon, il va plus rester grand chose. Lundi, on fera des grosses courses. On reprendra un rythme plus normal. Puisque Greg reprend le travail mardi. Bon allez, on va aller faire un tour. J'espère qu'on va trouver un meuble qui correspond. Après il y a Jiffy aussi, il y a une de vous qui m'en avait parlé aussi. Mais je me dis, si je trouve un meuble à la ressourcerie, je pense que je préférerais. J'ai regardé sur le site de Jiffy, j'en ai vu un ou deux qui pourraient aller. Je pense que je vous l'ai dit, je me souviens plus. Ça pourrait aller, mais c'est... Voilà. Ça pourrait aller avec le code couleur et tout, mais au niveau du style, c'est pas notre style vraiment quoi en fait. Alors, je sais pas, on va voir. Ou après peut-être qu'on en prendrait un pas cher entre guillemets en attendant qu'on a le coup de cœur. Mais bon, là on va aller voir du coup à la ressourcerie, voir si on en trouve un qu'on pourrait modifier et puis mettre à notre goût. On a trouvé le meuble. Le seul truc, c'est que ça va faire du travail en plus pour Greg parce que du coup on l'a trouvé à la ressourcerie et il va falloir le poncer, le mettre en peinture, etc. Mais on va faire ça à deux, on aime bien faire. Hein, mais voilà. 80 dimensions, 45, donc on va pouvoir même le mettre dans les deux sens et un comme on voulait avec une petite niche et tout. Donc c'est cool. Voilà, c'est juste la couleur, mais bon là comme c'est du vrai bois, on va pouvoir, c'est pas de la glo quoi en fait. Donc on va pouvoir le poncer, le customiser et tout comme on voulait. Mais en fait on s'entête à chaque fois à vouloir aller voir dans les magasins de meubles et tout. Tu t'entêtes. Et à chaque fois on trouve pas notre style, on trouve pas ce qu'on aime quoi en fait. Donc voilà. Il y en avait 3, hein, mais celui-là c'était celui qu'on voyait le plus à la maison et on va pouvoir le mettre à notre goût. Et en même temps, j'étais faire un petit tour et il y a un rayon entre guillemets vaisselle et tout. Alors c'est là aussi où j'avais trouvé souvent quand je l'utilise, vous me demandez d'où il vient, mon grand plat en terre cuite où on sait mettre 2 poulets entiers et tout. Ben, c'est dans une ressourcerie aussi où je l'avais trouvé. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais on peut trouver des petites pépites. Et là, en fait, cette semaine, en mettant les roses que Greg m'a acheté dans un vase, je me suis rendu compte que mon vase il va pas, en fait il m'en aurait fallu un plus serré. Et ben j'ai trouvé un vase avec une ouverture plus serrée et ben je l'ai payé 30 centimes. Rien quoi en fait, voilà. Et j'ai trouvé un autre plat, je vous le montrerai à la maison. C'est un plat aussi en terre cuite avec un, je sais pas comment on appelle ça, ça doit avoir un nom. Je vous le montrerai tout à l'heure en rentrant à la maison. Et c'est pareil, je l'ai payé quoi, un peu plus d'1 euro, donc 1,50 €. Donc rien pour le prix quoi en fait, pour ce que c'est. Mais voilà, je suis contente, on a trouvé le meuble. Donc j'étais un petit peu désespérée hier parce que je me suis dit oh là là on va pas trouver. Et en fait compte là, et puis je pense qu'on va pouvoir faire un truc chouette. Ouais, je désespère toujours, mais je désespère pas longtemps chérie, souvent, voilà. Donc du coup là on va aller faire un petit tour à Action parce qu'il va nous falloir du papier à poncer, enfin voilà des choses comme ça. Et puis ensuite on va aller jusque Leclerc je pense, ou un magasin pour aller faire les 2-3 courses pour ce soir et pour demain midi. Et Greg a de quoi s'occuper pour ce week-end du coup. Hein? Doucement. Hein? On a... Téléphone aux enfants pour qu'ils rentrent notre linge parce qu'on a eu 3 gouttes sur la route, mais vraiment 3 gouttes encore une fois. Le ciel est tout noir on va dire.
enfin noir-gris, mais ça n'a pas l'air de vouloir tomber. Alors Greg a dit, j'ai programmé pour que ça vienne après qu'on a été dans le spa, cette nuit, donc on verra bien. Mais c'est vrai que là le ciel est bien chargé, hein, mais... Bref, allez, je vous montre du coup le meuble qu'on a trouvé. Hop. Alors là il est foncé, hein, mais on va tout le décaper et le remettre en peinture et tout. Donc voilà un petit peu, voilà, vous le voyez mieux là. Hop, mais il est en bon état, hein. Bon il y a quelques petites griffes, c'est pas un meuble neuf, hein, mais une fois qu'on l'aura poncé, qu'on l'aura bien nettoyé, en fait on va le mettre en blanc sur le bas et sûrement le dessus, le laisser, on verra la couleur qu'on obtient une fois qu'on l'a poncé. Mais autrement il est en bon état, il y a une niche là, et il y a de quoi à l'intérieur mettre voilà, un meuble. Ça c'est le rouleau que Greg a acheté. Donc comme je vous dis c'est du bois, donc on va pouvoir le poncer. Donc ensuite on a été ah oui, donc là j'ai acheté le vase que je vous ai montré tout à l'heure, et puis le plat c'est celui-ci. Voilà, donc c'est un plat comme ça qui va en terre cuite, qui va au four, et comme je vous ai dit on l'a payé 1,50 €. Voilà. Hop. Voilà, je trouvais pas mal, c'est un moment que j'en cherchais un comme ça, c'est pour les gratins, et j'aime bien pour faire des photos pour le blog, avoir des plats différents. Donc là c'est à la ressourcerie. Ensuite on est passé à Action, donc on a pris quoi Action? Ah, Greg a trouvé un truc de peinture pour... Ah, c'est de la peinture... Ah là là, je vais pas y arriver, hein. C'est de la peinture résistant à la chaleur. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Ben, je pense que c'est tout parce qu'il n'y avait pas de... Non, j'ai pris une bougie. Voilà. Hop. C'est une des nouvelles avec une mèche crépitante. Elles sentent bon, j'ai l'impression qu'elles sont un peu la pomme cannelle. Ah oui, et j'ai repris ce produit ici d'Action qui fonctionne bien. C'est le moment que j'en cherchais pas, que j'en trouvais plus. Et là, il y en avait, voilà, ils en avaient remis en rayon. C'est des sachets avec de la poudre à l'intérieur. On doit mettre juste le sachet. C'est bien quand vous avez quelque chose qui est un peu gris, que vous voulez bien blanchir. Et juste en dessous, il y avait un savon, un détachant comme ça à la fiole de bœuf. Donc je vais tester, voilà, je vais voir. Et c'est tout ce qu'on a pris du coup à Action parce que on n'a pas trouvé... Ah non, on a pris ça aussi. Voilà. Pour nettoyer le barbecue. Il fonctionne plus ou moins bien, on l'avait déjà acheté, hein, il fonctionne bien. Et c'est tout ce qu'on a acheté parce qu'il n'y avait plus de papier. Du coup on est passé abricot, il a pris ça aussi à Action. Voilà. Du coup on est passé à Brico pour aller chercher le papier de verre, et ensuite on a été à Leclerc pour les courses pour ce soir et demain. Alors pour ce soir on a pris du muchet à l'ail, donc c'est un pâté comme ça, hop, voilà. Je vais faire ça avec une salade avec des petits dés de fromage, et j'ai encore du lardon que je vais faire revenir avec des petites pommes de terre. Et pour demain on a vu une côte à l'os. Hop, donc on va manger de la côte à l'os au barbecue en espérant qu'il pleut pas, qu'on n'a pas de l'orage, avec une salade avec de la courgette, du maïs et de la feta. Voilà, et j'ai repris, alors mes petites pastilles, on les trouve plus à Auchan, mais à Leclerc il y en avait, avec l'assouplissant. Et j'ai pris aussi de l'eau, un gros bidon d'eau déminéralisée à la lavande pour la centrale vapeur. Voilà. Bon, on va ranger ça. Et puis, du coup, on vous montrera comment on fait le meuble, comment on le rénove un petit peu. Comment... J'ai dit on? Oui, t'as dit on. Bah oui. Ah, comment je? Non, comment je? Ah, tu vas tout faire? Mais comme d'habitude. Ah, quel mytho! T'as pas honte de mentir? Oh, c'est un gros menteur. Ah, ouais, Hein? Moi, menteur. Ouais. Bon, tu fais quoi là? Je fais quoi? Oui. Je vais... Moi, je cherche. l'apéro quand tu fais à manger. Et voilà, à part ça, il fait tout, hein. C'est Hein? tout le monde qui me repose. La pluie, elle arrive? Oh. 2-3 gouttes. Allez, alors on va manger. Donc du coup ce soir on a fait très simple, hein. Une salade avec je vous l'ai montré, hein. C'est avec bacon et puis
de l'emmental, le muchet à l'ail et puis des petites pommes de terre qu'on va mettre avec un petit peu de sel ou un petit peu de beurre pour celui qui veut. Voilà. Ah, je pense que ça arrive. Commence à faire tout noir, ça risque de gronder après. On est en train d'ouvrir toutes les fenêtres et tout pour faire un petit courant d'air pour... ça va faire baisser un petit peu la température parce que même dans la maison il fait vraiment tout moite, tout... Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser là pour ce vlog-ci. Donc du coup, avec la nouvelle organisation, il n'y a plus de vlog le samedi et le dimanche, mais je vous vlog pour faire un combiné de vendredi, samedi, dimanche. Et vous l'aurez lundi, voilà. Donc du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à lundi vers 18h pour la vidéo du week-end. Je vous fais des bisous et je vous dis à lundi. Being that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask.